Les amis, nous revoilà pour un lundi double, Dragon Ball Super et l'attaque des titans. Ce mois d'avril, c'est peut-être le meilleur mois d'avril que j'ai pu connaître de ma vie. Ouais, mais là on parle de Dragon Ball Super, et on est à l'épisode déjà 85. Aujourd'hui, on était censé être dans la recrue de ces 17, mais entre-temps, il y a quelque chose d'important, c'est que dans cet épisode-là, on aura une vision d'un nouveau bout, des autres univers qui eux aussi se préparent au tournoi, de petites informations qui pourraient être sympathiques et nous montrer qui sera peut-être Broly Girl, et aussi une belle séquence dans la planète de Toppo, les Pride Troppa. Bref, Goku et Gohan avaient donc réussi à recruter C18 et Krillin. Et sur le chemin du retour, Gohan a donc dit à Goku, je vais aller voir Piccolo, voilà, ils vont s'entraîner de leur côté. Et au moment où Goku a quitté Gohan, il a vu une explosion dans la ville. Il s'est posé une question, il s'est dit mais c'est quoi ça? Et il a aperçu directement que c'était le ki de Boo. Sauf que Boo avait l'air d'avoir changé. Coupure de ce passage-là, et nous voilà avec une vision du Kaioshin de l'univers 11 qui sur le coup a tenté de discuter avec tous les Kaioshin sauf ceux de l'univers 7, ceux de l'univers à Goku. Celui-ci a réuni un petit peu tous les Kaioshin de tous les univers, et dans cette scène, ce que j'ai pu apprécier, c'est qu'on a une vision un petit peu globale et différente de tous les univers, du mental de chacun, et on comprend un petit peu certaines notes en fonction de l'ego de certains, la brutalité des autres, et aussi la réflexion et l'intelligence de certains. Le fait d'être réunis entre Kaioshin, excepté ceux de l'univers 7, c'est déjà qu'il y avait une intention un petit peu contre l'univers de Goku. Et bien qu'il a été demandé par certains pourquoi l'univers 7 n'a pas été appelé, et ben il a été répondu par plusieurs Kaioshin qu'en fin de compte c'est vrai que l'idée du tournoi venait de Goku, que sa manière d'être envers Zeno était insupportable, irrespectueux, et qu'on comprend tout simplement que Goku va être la tête de Turc, c'est une expression, calmez-vous les Turcs. La vraie demande de cette réunion, c'était surtout de demander à tous les Kaioshin et de se dire que si on allait voir Zeno en lui proposant une nouvelle offre, si nos univers à nous réussissent à atteindre la note de 7, eh ben, on pourrait revoir la chose. Mais l'instabilité de Zeno pouvait faire flipper un petit peu tout le monde. Imaginez-vous qu'il n'est pas d'accord et qu'il pète un plomb. Et en fin de compte, celui qui les avait réunis, Kai, annonce qu'en fin de compte, d'accord, vous voulez que ça se passe comme ça, de toute manière, moi je suis conscient que c'est mon univers qui va gagner. Celui-ci fait partie de l'univers 11, et cet univers, bien sûr, comprend les Pride Troppa, les justiciers. On revient sur Goku, sur ce qu'il a vu. Il était devant la ville, et il a aperçu Boo bizarre. Il s'est dirigé vers la ville. Il a aperçu Mister Satan, alias Hercule, et il expliquait que Boo était vraiment devenu très motivé depuis son combat contre le chien, la Basile, si je me trompe pas. Ou le loup, appelle ça comme tu veux. Et là, c'est pas Boo qu'on a vu, c'était Majin Buu, la forme méchante de l'époque, celui qui était mince. Il était stylé, rappelez-vous. Et ben encore une fois, Dragon Ball Super nous lance des clins d'œil, ils aiment bien ce petit fan service qui peut avoir un intérêt aussi à l'histoire, qui peut faire plaisir et avoir un intérêt. Et je trouve que ce Boo est magnifique maintenant. Je me dis en si peu de temps comment il a pu maigrir autant. Alors certains me diront, il s'est entraîné et il a maigri, d'autres me diront, c'est un genre de chewing-gum le mec, donc il se met un petit peu comme il a envie d'être. Mais d'un autre côté, il a expliqué qu'il s'est donné à fond, donc forcément peut-être qu'il a maigri. Moi je pense qu'il a maigri avec cet entraînement qui l'a rendu un petit peu meilleur. Et sur le coup, imagine bien qu'il y a eu un combat Goku contre ce Boo, combat d'entraînement, en expliquant à Boo, en plus de ça, qu'il était interdit de tuer son adversaire. Et c'est là que Boo... Je pense qu'il y aura des petits problèmes avec lui parce que celui-ci, il est pas trop méthodique en fait. Faut pas trop lui parler tactique, faut le laisser se battre et faire les choses à sa façon. Et ils lui ont expliqué qu'il ne fallait pas tuer, mais plutôt faire sortir du ring la personne. Et c'est là qu'il a affronté un Goku qui ne s'est pas transformé. Parce que je connais les gens, il a battu Goku, c'est normal, c'est pas... Bref, il s'est pas transformé, l'objectif c'était de le faire tomber de la surface où ils étaient. Et faut dire la vérité, ce Boo s'est super bien débrouillé, et il était même au-delà du Goku forme normale. Chose qui était normale normalement. Logiquement, même le gros Boo peut vaincre Goku en forme normale. Bref, c'est Boo qui a remporté ce combat en faisant tomber Goku à l'aide de plusieurs boules en même temps. Tactiquement, il était là, en vitesse, il était bien plus rapide, et puissance, ça je m'en fiche. Bref, faut savoir aussi que Goku là apprend beaucoup de choses. Avec Krillin et C18, il a pu comprendre certaines choses lorsqu'il faisait le Kamehameha directement. Le combat 1 contre 1 n'existe pas. C'est la tactique et l'équipe qui fera la différence. Contre Boo, il a aussi appris certaines choses. Comme quoi, cette petite période avant le tournoi, je pense qu'elle aura servi beaucoup à Goku. Et nous voilà désormais dans une nouvelle planète, avec un vaisseau qui va atterrir, et c'est Toppo qui en sort. L'univers 11, celui qui fait partie des Pride Troppa. Et là, on est vraiment dans un décor à la Dragon Ball.
Ball, avec une planète nouvelle, mais autant à l'époque de Dragon Ball, quand Goku était petit, ce n'était pas parfois des planètes nouvelles, mais des nouvelles villes. Et on envoyait certains animaux qui étaient humains, des humains qui étaient des animaux, enfin, il y avait un mix, un mélange qui était assez sympa. Et en quelques secondes, ça nous fait vraiment voyager, chose que j'apprécie. On y voit un Toppo pensif et un petit peu pensif. Et un personnage à côté s'est mis à parler avec Toppo en lui disant « Si tu tires la tronche comme ça, étant donné que tu fais partie des justiciers, ça va faire un petit peu peur à la foule. » Il expliquait aussi à Toppo qu'il était au courant que celui-ci était parti avec Vermoud pour quelque chose. Vermoud étant le clown, là, le Haikaishin de l'univers 11. Et en gros, ce genre de général savait qu'il se passait quelque chose. Et alors qu'au-dessus de tout ça, il y avait encore une discussion entre les Kaioshin, les Haikaishin et tout ça, enfin, une vérité est sortie de la bouche, quelque chose qui a été compris par quelqu'un. Vados a enfin compris et essayé d'éclaircir une chose à tous ceux qui critiquaient Goku dans les univers en disant c'est à cause de lui qu'on risque d'être explosé, c'est lui qui a demandé le tournoi. Elle a dit clairement au contraire, vous devriez lui être reconnaissant car sans sa demande, tous les univers de bas niveau auraient été détruits. Mais bref, il y a quand même cette envie en commun des autres univers d'avoir cette haine envers Goku. Et pendant leur discussion entre Toppo et ce général, il y a eu une alerte. Un petit peu comme les super-héros, lorsqu'il y a un danger, ils sont alertés. Et dans une autre planète de leur univers, il y avait un danger, un genre de méchant qui s'attaquait. Bon, le méchant, il ressemblait un petit peu à rien. Mais voilà, c'était histoire de marquer le coup. Et aussi histoire de nous montrer certains nouveaux personnages. Et alors que les justiciers étaient un petit peu réunis, il en manquait qu'un, hein, c'est-à-dire Jiren, celui qui est censé être le plus fort de leur univers. On a fait la connaissance de celui qui ressemblait à Beerus, mais étant plus un lapin. Tu vois, Beerus, c'est un genre de chien. Je sais même pas c'est quoi déjà Beerus. Il ressemble vraiment à Beerus, celui-ci n'a pas l'air d'être ultra puissant, mais il a ses spécificités à lui, comme la vitesse par exemple. Leur univers commence à se compléter à nos yeux. Toppo, Dispo, Casseral, Jiren. Ça fait quand même du beau monde et je pense que l'entente entre eux, elle va être dure à contrer. De l'autre côté, Goku est arrivé chez Dende, ça faisait longtemps, il lui a dit « Ah, t'as grandi et tout ça », Mister Popo, il était pas content. Il lui a dit hey, « tu te calmes, tu parles pas comme ça à lui ». Bref, Goku était parti voir Dende pour que Dende lui donne la localisation, en fait, de C17. Mais une séquence très importante de l'épisode à mes yeux, si ce n'est celle peut-être qui est l'une des plus importantes, alors qu'elle a été un petit peu rapide et faite dans l'humour, c'est lorsque Champa explique à Vados qu'il faut des nouveaux combattants, des Saiyajins dans leur univers. Et c'est là que Vados s'est mis à contacter, rappelez-vous, Kiabe. Vous vous rappelez de ce petit Saiyajin qui avait affronté Vegeta, qui l'avait aidé à se transformer même. Et c'est là que Champa lui a dit, il nous faut des Saiyajins, mais bien plus forts que toi. Et bien entendu, il y avait un soupçon de doute à l'époque de Broly Girl, qu'on avait pu voir dans les trailers et tout ça. On se disait, elle a un petit peu un design ressemblant à Kiabe. Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est sa mère? Enfin, et là, ça commence à se confirmer. Je pense qu'il y aura cette surprise d'avoir une fille Saiyajin dont on ignore le fait qu'elle peut être la Saiyajin légendaire de leur époque. Et là, j'ai plein de petites théories dans ma tête. Je me dis, il est possible qu'ils prennent une Saiyajin à ses côtés sans savoir que sa puissance est autant élevée et qu'elle vienne avec eux et que le problème, c'est qu'elle se fasse disqualifier pour avoir tué. Car quand tu te transformes, j'imagine, en Saiyajin légendaire et qu'elle pète un plomb, comme Broly par exemple à l'époque, bah elle va pas contrôler son énergie. Elle va pas dire je l'ai fait sortir, hein, je suis en colère, mais je l'ai fait juste sortir. Donc je pense que pour ne pas gâcher le charme un petit peu du fan Broly et légendaire machin, et ben peut-être que on va avoir cette disqualification de ce personnage étant donné qu'elle aura tué. Et ça laissera aussi planer le doute de la puissance d'un guerrier légendaire, même face à des Saiyajin Blue, etc., etc. Ou pas. Ou pas. Après, c'est pas. Voilà, et on va terminer l'épisode avec Gohan qui arrive à la rencontre de Piccolo pour lui expliquer, mais Piccolo est toujours en avance. Piccolo entend, Piccolo médite, Piccolo est toujours celui qui est au courant même sans que tu lui dises quelque part. Et d'un autre côté, je me dis que c'est super, comme ça Gohan n'aura pas à perdre son temps à lui expliquer. Piccolo a même dit une phrase qui était super belle et qui lançait un petit peu le retour de Gohan. Gohan, ton corps est faible, je vais le renforcer. Voilà les amis pour la review de cet épisode 85. Sachez que dans le prochain épisode, Goku ira à la rencontre de C17 et ce sera pour eux leur première rencontre, étant donné qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Lorsqu'il y avait C17 et C18 à l'époque qui étaient méchants avec C16, et ben Goku était malade et il n'a jamais vraiment rencontré C17. Il a pu rencontrer le sel qui l'avait absorbé, mais non pas C17. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker comme des malades, à lâcher vos commentaires, à débattre, à lancer vos théories, etc. Abonnez-vous. Réabonnez-vous, regardez, vous avez été désabonné, c'est presque sûr, YouTube c'est des malades. Prenez tous soin de vous les amis, merci pour tout. On se retrouve juste après pour la vidéo de l'attaque des titans et la paix sur vous.